Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode d'Aphébia Talk. Aujourd'hui, nous allons vous parler des violences faites aux femmes. Quelles sont les violences faites aux femmes? Les violences faites aux femmes sont des actes de violence, elles peuvent être psychologiques, physiques ou sexuelles, et elles sont faites à l'égard du sexe féminin. Tout simplement. Donc, nous allons aujourd'hui accueillir deux jeunes défenseurs des droits humains du nom de Foliga Emmanuela et de Divin Essodong. Je suis Essodong Divin Markonga, je suis juriste et je m'intéresse aux questions liées aux droits de l'homme. Il n'existe pas dans le cadre légal togolais des lois spécifiques aux droits des femmes. Mais depuis 2012, à travers un certain nombre de réformes, on peut remarquer que les droits des femmes sont renforcés à travers la législation togolaise. C'est par exemple le Code des personnes et de la famille qui a été révisé en 2012 et en 2014 et qui met à la disposition des femmes un certain nombre de droits qui permettent leur épanouissement et qui renforcent leur protection. Je suis Dédé Manuela Merveille Foliga, agronome en formation, je suis activiste, défenseur des droits humains. Les violences que subissent les femmes et les jeunes filles sont de plusieurs ordres. On a les violences physiques, les violences morales, les violences sexuelles et les violences psychologiques. Ces différentes formes de violence portent atteinte à l'intégrité de ces victimes. Elles perdent confiance en elles, elles se retirent carrément de la société. Elles ont des troubles psychologiques et parfois même se donnent la mort. Lorsque les droits des femmes ne sont pas respectés, il existe en effet des sanctions. Il faut noter que le Code pénal de 2016 consacre tout un paragraphe dans la section des violences volontaires pour les violences faites aux femmes, que ce soit les violences physiques ou les violences économiques que peuvent subir les femmes. Et d'un point de vue civil, les mariages qui sont faits contrairement au Code des personnes et de la famille qui protège un certain nombre de droits des femmes. Par exemple, le consentement de la femme qui est nécessaire pour le mariage. Ce mariage qui est fait en contrariété avec cette disposition est tout simplement nul. Donc, en dehors des sanctions pénales, il y a aussi des sanctions civiles qui peuvent être applicables en matière de violation des droits des femmes. En tant que jeune défenseur des droits de l'homme, la vision c'est de parvenir à un monde meilleur, un monde où les hommes et les femmes jouissent pleinement de leurs droits sans aucune violence basée sur le genre. Alors pour arriver à cette vision-là, nous faisons des campagnes digitales, des sensibilisations sur le terrain, les formations, des plaidoyers et des lobbying. En matière de droits de l'homme, l'État a trois obligations principales. L'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de mettre en œuvre. En matière de droits des femmes, l'État peut donc respecter les droits des femmes en ne prenant pas des mesures qui vont à l'encontre des droits des femmes. L'État peut protéger les droits des femmes en empêchant les autres acteurs de violer les droits des femmes et l'État peut mettre en œuvre les droits des femmes en créant le cadre, tant à travers les lois, tant à travers les programmes pour que les droits des femmes soient respectés. Les citoyens, pour la pleine jouissance de leurs droits par les femmes, peuvent tout simplement éviter d'adopter des comportements qui sont contraires aux normes mises en place par l'État. C'est par exemple d'éviter de faire subir aux femmes des mutilations génitales. C'est aussi d'éviter d'imposer à des femmes des mariages forcés. Mon mot de fin serait tout simplement cette phrase qui nous vient de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui nous dit que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir, que ce soit homme ou que ce soit femme. Que vous soyez victime ou témoin d'un cas de violence, n'hésitez pas à en parler. La meilleure des choses et la première des choses à faire, c'est de dénoncer ces cas de violence pour que justice soit faite. Il y a même des applications comme Honam, vous les téléchargez, vous signalez ces violences-là et les professionnels de la matière vont s'en charger. N'hésitez surtout pas à dénoncer les cas de violence autour de vous.